Je me demande vraiment ce que je fais ici sur cette planète. C'est une question que je suis certaine que vous posez, que je me pose vraiment souvent. Mais en fait, il y a tellement de choses que l'on ressent profondément dans notre cœur, il y a tellement de choses qu'on voit qui nous font vibrer, et pourtant on se pose encore cette question-là. Aujourd'hui, avec vous, je vais me rappeler qu'il y a des 3 choses spécialement qu'on a choisies avant de naître et qu'on a tendance à oublier. Mon nom est Caroline Champoux et j'aide les gens à s'éveiller au pouvoir de la conscience de l'amour. Et je le fais en partageant des conseils motivationnels et des outils spirituels inspirés. Aujourd'hui, dans la vidéo, je vous partage 3 choses qu'on a oubliées et qu'on aurait tout à notre avantage de se rappeler, des choses qu'on a choisies avant de naître. La première chose qui est tellement importante, c'est qu'on a choisi de venir ici pour ressentir, pour expérimenter. On est tellement bénis d'avoir en nous la Trinité. On a le corps, évidemment, on le voit très bien. On a notre esprit, on a notre âme. Donc, ça fait de nous et des créateurs par notre âme qui traverse notre pensée et qui se manifeste dans notre corps. On est des créateurs et la création. Toutes les pensées qu'on a, on peut les transformer en quelque chose de tangible. Et de ces choses tangibles-là, on peut ramener à la pensée. C'est un cycle comme ça de ressentir, d'émotions. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment rare. On est dans une dimension, la 3e dimension, vraiment spéciale pour ça. C'est pour ça que plusieurs appellent la planète comme l'école de la vie, parce qu'on a la chance d'être assez dense. On n'est pas dans une première dimension où tout serait le néant en fait, et on n'est pas quelque part vraiment élevé où il n'y a pas moyen de ressentir les choses. Donc, première chose pourquoi on a choisi de naître, c'est pour expérimenter ça, expérimenter le ressenti. La deuxième chose, tellement importante qu'on sait toutes et qu'on a tellement tendance à oublier, c'est qu'on a choisi de venir ici pour aimer. Aimer concrètement dans toutes les parties de notre être. On a choisi, on est venu ici pour vraiment se rappeler ce que c'est l'amour. On est vraiment dans une planète qui nous le permet parce que ça donne l'impression de division, mais quand on s'ancre vraiment dans notre centre, on peut ressentir cet amour-là, on peut ressentir l'unité. Donc, pour moi, l'amour, pour moi, aimer, c'est l'unité. Et ici, on a tellement de chance, tellement d'expériences à vivre pour se rappeler cette vérité-là. Si ça semble parfois être un concept qui est vague ou qui est lointain de la réalité, on peut s'aider en focusant sur une chose, juste une chose qu'on peut vraiment totalement aimer. Juste pour donner un exemple, pour moi, c'est quand j'ai commencé à vraiment aimer la nature, spécialement les arbres. On parle de ce concept d'amour universel, amour infini, mais mais quand je canalise mon énergie sur un arbre, que je l'aime complètement pour ce qu'il est, qui donne la vie, pour être seulement sa présence, j'accepte que ses saisons, que ses graines qui partagent. Comme, pour moi, me connecter à un arbre, c'est ma connexion la plus directe à l'amour. Je peux aimer 100% un arbre sans avoir aucune autre pensée, en étant complètement présente. C'est pour ça que les gens rient souvent ou comme parlent de moi en étant quelqu'un qui aime faire des câlins aux arbres, parce que quand je me rapproche d'un arbre, je suis proche de cet amour universel-là. Et quand on trouve cette chose-là, ça n'a pas besoin d'être un arbre, ça peut être n'importe quoi dans lequel vous sentez que vous êtes capable de mettre 100% votre amour avec absolument aucune condition. Quand vous trouvez cette chose-là, mais ensuite, c'est beaucoup plus facile de voir l'amour dans les autres choses parce qu'il n'y a rien de séparé. Absolument rien est séparé dans la vie, dans l'univers. Donc, c'est comme miraculeusement, quand vous avez ce point de focus-là, d'amour à 100%, tout autour va sembler soudainement plus lumineux, plus léger, plus aimable, plus aimant aussi. Il suffit de trouver un point de focus et
ensuite, tout va sembler être de plus en plus dans l'amour parce que tout est amour. Donc ça, c'est une chose qu'on est venu ici pour, c'est expérimenter l'amour, que ce soit quelque chose de plus tangible et qu'ensuite, justement, on peut emmener dans les autres dimensions. Mais on est ici pour se rappeler de l'amour. Le troisième point, qui peut sembler un peu dark, mais qu'en fait, il n'y a pas de... c'est pas une question de noirceur, mais la troisième chose qu'on est venu pour expérimenter, c'est mourir. Mourir, on a tendance à voir ça comme la mort du corps, mais mourir, c'est beaucoup plus que ça. C'est chaque émotion qui monte et qui repart, c'est une mort de quelque chose qui a existé pour un moment. Évidemment, quand les gens meurent, on le ressent, mais quand les saisons changent, c'est une mort. Quand un certain cycle de votre vie se termine, c'est une mort. Et ce que ça fait, c'est à chaque fois qu'il y a une mort, c'est une contraction. Et ensuite, il y a une expansion. Quand on expérimente la mort, on se rappelle notre origine. Chaque fois que quelque chose meurt, pourquoi ça fait tellement mal? C'est qu'il y a une contraction et la contraction, c'est le début de l'univers. C'est le début, c'est là d'où on vient vraiment. On peut appeler ça une théorie, mais moi, c'est vraiment comme ça que je ressens la vie. Ça peut être relié à ce que certains appellent la théorie du Big Bang, mais pour moi, c'est vraiment plus gros que ça. Il n'y a pas nécessairement de mots. Il faudrait vraiment que je vous fasse un dessin, mais c'est que tout était contracté et tout prend de l'expansion et tout est revenu. Et on a l'impression que ça prend des milliards et des millions d'années et que ça revient. Mais en fait, c'est vraiment juste une expansion, une contraction et c'est tout. Et à travers tout ça, oui, pour nous, c'est réel, tout ce qui se passe. À chaque fois qu'il y a une mort, chaque fois qu'il y a une contraction, comme dans notre bulle, si on veut, c'est juste un rappel de cette grande contraction-là. Et on est venu ici pour expérimenter ces morts-là, pour se souvenir d'où on vient. Et il y a comme l'expérience du temps et de l'espace qui vient à travers tout ça, qui vient parfois brouiller les cartes, surtout au niveau du mental. Mais on expérimente la mort pour se rappeler qu'on est toujours à la maison, qu'on revient toujours à la maison. Donc voilà, j'espère que ça peut vous aider à vous rappeler pourquoi vous êtes ici et de savoir à quel point c'est une bénédiction qu'on est chanceux d'être en vie sur cette planète. C'est vraiment dans cette planète aussi, dans cette dimension-là, c'est pas juste la planète, c'est toute une dimension. Donc on est ici, rappelez-vous, pour ressentir. Chaque fois que vous ressentez quelque chose, ça peut sembler comme quelque chose de mal, mais on est ici pour ressentir, pour se rappeler. On est ici pour aimer, donc aimer pleinement tout et tous, et surtout vous, parce qu'on est la vibration originale qui va se multiplier et avoir des vagues tout autour de nous et qui aide les autres aussi à se souvenir d'où on vient. Et également, on est venu ici pour expérimenter la mort. Donc, de ne pas faire un drame de la mort, mais de la voir pour ce qu'elle est. Donc, je suis Caroline et j'espère vraiment pouvoir aider un maximum de gens. Je crois que c'est ça ma mission, d'avoir conscience de ce que c'est l'amour. Donc, si cette vidéo-là vous a aidé aujourd'hui, ça me ferait plaisir que vous puissiez la partager. Puis, voilà, j'espère que vous avez une très belle journée. Je vais essayer... Non, je ne vais pas essayer. Je vais faire de plus en plus de vidéos parce que même si parfois c'est gênant ou quoi que ce soit, je sens que c'est aligné avec ma mission. Donc, je vous aime vraiment beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.